Peuple de Dieu, bonsoir, bonjour, ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez me suivre. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais que nous puissions partager autour de la parole de Dieu d'un petit thème que vous allez vraiment aimer. Et ce petit thème, nous allons le lire dans Luc 10, du 30e au 35e verset, je vais lire. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le 35e verset, la Bible dit: le lendemain, il tira 2 deniers et donna à l'hôte, et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai en retour. Que Dieu te bénisse, tu as suivi la lecture. Au fait, Jésus-Christ était en train de parler, il était en train de répondre à un docteur de la loi, passant par une parabole. Et cette parabole, qu'est-ce qu'elle disait? Jésus dit qu'il y avait un homme qui quittait Jérusalem vers Jéricho. Et cet homme, sur son chemin, il a rencontré des bandits. Et ces bandits-là vont le tabasser, ils vont le dépouiller, ils vont le frapper jusqu'à le laisser à demi-mort. Ils vont lui prendre tout ce qu'il avait et ils vont le laisser. Pendant qu'il était là à demi-mort, un sacrificateur passe aussi sur ce même chemin. Il voit l'homme à demi-mort, il le laisse, il passe outre. Un lévite de même aussi passe sur ce même chemin, il voit cet homme à demi-mort, il le laisse sans rien faire. Moi je me dis que ces 2 hommes, ils se sont dit: non, sûrement cet homme c'est un voleur, il a volé. C'est pourquoi on l'a tué, parce qu'on ne peut pas taper quelqu'un innocemment. Mais un bon samaritain. La Bible dit qu'il était en voyage. Il passe sur ce même chemin. Il voit cet homme à demi-mort. Mais lui, il ne passe pas outre. Il prend cet homme. Il commence à le soigner. Il commence à le guérir, à bander ses plaies, en utilisant de l'huile et du vin, comme la Bible le dit. Bien-aimés, je voudrais concilier cette parabole avec le monde dans lequel nous vivons. Nous sommes en train de vivre dans un monde compliqué. C'est pourquoi Jésus a dit: vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Le monde est compliqué. Pour aider quelqu'un, c'est un problème. Les gens nous jugent selon ce que nous avons, selon ce que nous n'avons pas. Le sacrificateur et les lévites, quand ils ont vu cet homme à demi-mort, ils l'ont jugé, ils l'ont laissé, ils sont passés. Mais le bon samaritain, quand il a vu cet homme, lui, il s'est occupé de cet homme. Je voudrais dire à quelqu'un, je sais que tu es en train de me suivre. Je ne sais pas, tu es en train de passer par quelle situation pendant que je te parle. Je sais que pendant ce temps, il y a des gens qui sont en train de pleurer, de gémir, parce qu'ils ont fait des mauvaises rencontres dans ce monde. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui se sont retrouvés prostituées? Pourquoi? Parce que ces personnes-là, elles ont fait des mauvaises rencontres dans leur vie. Je ne sais pas, sur ton chemin-là, il y a eu des sorciers qui sont passés par ta vie. Ils ont détruit ta vie. La Bible dit que le diable est venu pour détruire, égorger, dérober. Il y a des gens qui sont passés dans ta vie. Des mauvaises personnes, animés de mauvaise foi, peut-être des sorciers, des bandits. Quand on parle des bandits, ce n'est pas seulement les bandits, les mains armées, des voleurs. Ça peut être quelqu'un, un mauvais conseiller. Il passe dans ta vie et ta vie échoue. Ta vie connaît des moments difficiles. Quelqu'un qui passe dans ta maison, il te prend un mari. Quelqu'un qui passe dans ta vie, ton fiancé part. Quelqu'un qui passe dans ta vie, ta société tombe en faillite. C'est ça les mauvaises rencontres. Je sais que peut-être que toi aussi tu es passé par ça. L'échec a toujours été contagieuse. Il y a des gens qui ont échoué dans leur vie.
et ils sont aussi entrés dans ta vie. Ils t'ont infecté cet échec. Mais je voudrais te dire aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est vrai que tu pleures, c'est vrai que tu gémis, c'est vrai que tu as eu des mauvaises rencontres, mais je voudrais te dire aujourd'hui, pendant que tu me parles, pendant que je te parle, je voudrais t'annoncer que Jésus aussi, il est sur ton chemin. Jésus va passer aussi sur ton chemin. À la différence des autres, quand Jésus passe sur ton chemin, c'est pour bander tes plaies. Tu es en train de pleurer. Quand Jésus passe sur ton chemin, c'est pour te consoler. Moi, j'aime quand Jésus passe. Il ne passe pas inaperçu. Quand Jésus passe dans ta vie, ta situation change. Tes problèmes trouvent solution. Quand Jésus passe dans ta vie, tu trouves la guérison. J'aime Jésus. Quand il descend, tout change. La Bible dit, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes vont s'ébranler. Donc même la Bible reconnaît que quand Jésus descend, quand Dieu descend, les choses bougent, les choses changent. Il y a un mouvement qui se passe. Quand il descend, les paralytiques marchent. Quand il descend, les stériles enfantent. Quand il descend, les malades guérissent. Quand il descend, tous ceux-là qui étaient emprisonnés par les sorciers, par les lois de leur famille, ils quittent la prison. Je voudrais te dire, pendant que tu m'écoutes là, si ta vie était en prison, parce que Jésus passe, elle va quitter la prison. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je voudrais te rassurer. Le Jésus que je te prêche aujourd'hui, il est capable. Bien-aimé, j'ai aimé une chose. Quand le bon samaritain est arrivé, il a trouvé l'homme à demi-mort. Il ne lui a pas posé de questions. Qui t'a fait ça? Tu t'appelles comment? Ta famille c'est où? Ta maison c'est où? Il n'a pas posé de questions. C'est comme ça que Jésus agit aussi. Quand il passe sur ton chemin, quand il descend dans ta vie, quand il descend dans ta maison, quand il descend dans ta santé, quand il descend dans tes affaires, il ne pose aucune question. Tu sais pourquoi il ne pose pas de questions? Parce qu'il te connaît. Il connaît ta situation. Il te connaît par ton propre nom. Il connaît comment tu t'appelles. Il sait que ton mari est parti. Ça fait 8 ans, ça fait 15 ans qu'il est parti. Il t'a laissé sans argent, avec les enfants. Jésus connaît ta situation. Je voudrais te dire, pendant que tu es en train de pleurer là, tu te dis je n'ai personne. Tu te dis il m'a abandonné, ma famille m'a abandonné, je n'ai personne. Mais je voudrais te dire qu'au ciel, il y a un Dieu qui te connaît par ton nom. Il y a un Dieu qui connaît ta situation. Il y a un Dieu qui connaît tes problèmes. Et il a pris la résolution d'entrer aussi sur ton chemin pour te donner la solution. Je voudrais te dire, mon frère, je voudrais te dire, ma soeur, je voudrais te dire, papa, ta situation est compliquée. Ta situation n'a pas de nom. Mais je voudrais te dire, au ciel, il y a un Dieu qui ne s'était pas. La Bible dit, il dit, pour l'amour de Jérusalem, je ne me tairai point. Pour l'amour de Sion, je ne prendrai point de repos. Je voudrais te dire, tant que tu n'as pas encore vu la guérison, tant que tu n'as pas encore vu les enfants que tu cherches, tant que tu n'as pas encore vu un bon boulot, tant que tu n'as pas encore vu l'épanouissement, tant que tu n'as pas encore vu la stabilité dans ta vie, le ciel ne restera pas calme. Jésus dit, je ne me tairai point jusqu'à ce que ta délivrance apparaisse comme un flambeau. Ce que j'aime avec le flambeau, c'est que tout le monde sait voir. Un flambeau, c'est quelque chose que tout le monde sait voir. Donc, Dieu voudrait te dire tout simplement que ta délivrance, c'est tout œil qui verra cela. Tu as été humilié dans la vie. Tu as été humilié dans la société. Les gens ont parlé du mal contre toi. On t'a traité de sorcier pendant que tu ne l'étais pas. On t'a traité de prostituée pendant que tu ne l'étais pas. On t'a traité de faux prophète pendant que tu ne l'étais pas. Mais je voudrais te dire que Jésus-Christ dit jusqu'à ce que sa délivrance sera comme un flambeau. Je voudrais te dire, ta visitation, tout œil verra cela. Tout le monde saura que Dieu est passé dans ta maison.
verras que Dieu est entré dans ta santé et tu as été guéri. Tout le monde saura que Dieu est entré dans ta société et ta société est montée. Je voudrais te rassurer. Jésus-Christ est sur ton chemin. Quand il descend, tout change. Bien-aimé, je voudrais te dire une dernière chose. Tu es en train de pleurer, tu te dis, pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Pourquoi telle chose m'arrive? Pourquoi je souffre comme ça? Est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que tu sais qu'il y a quelqu'un aussi dans la Bible qui a aussi pleuré? Cet homme, c'est Jérémie. Jérémie s'est lamenté. Jérémie, un jour, il a dit, Seigneur, tu m'as pris le bonheur. Mon espérance est détruite. Je souffre. Je pleure. Je n'ai pas de joie. Il a pleuré. Alléluia. Mais je voudrais t'informer que cet homme qui pleurait, un jour, Dieu lui dit, pendant que tu étais une masse informe dans le sein de ta mère, moi Dieu, je te connaissais. Avant que tu ne quittes le sein de ta mère, je t'avais déjà établi prophète des nations. Donc c'est quelqu'un que Dieu connaissait. Mais il était en train de pleurer. Il s'est lamenté. Il se disait, je ne connais pas le bonheur. Moi, je souffre tellement. Mais ce que j'aime, après s'être lamenté, Jérémie a dit, voici ce que je veux repasser dans mon cœur qui me donnera de l'espérance. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions. J'aime la façon dont il parle au sujet des bontés. Il dit que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Or, la Bible dit une chose. Si la prophétie tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Donc même la Bible reconnaît que la prophétie peut tarder. Mais j'aime la bonté. La bonté, elle ne tarde pas. Elle se renouvelle chaque matin. Quand on se réveille, la bonté de Dieu se renouvelle. Alors je voudrais te dire, c'est vrai tu pleures. C'est vrai tu passes par des moments difficiles. C'est vrai tu te poses beaucoup de questions. On t'a prophétisé, cette année tu verras ceci, cette année tu entreras dans ton mariage, cette année tu vas t'épanouir, cette année tu auras des enfants, cette année tu vas monter de promotion. Jusque-là la prophétie tarde encore, tu commences à désespérer. Mais je voudrais te dire, même si la prophétie tarde, il n'y a pas de souci. Mais il y a une chose, c'est la bonté de Dieu qui ne tarde jamais. Elle se renouvelle chaque matin. Alors je voudrais annoncer quelque chose. Pendant que tu es dans le désespoir, j'annonce une chose. Que tu vives la bonté de Dieu. Que tu vives les actions de la bonté de Dieu. Même si la prophétie a tardé, mais que tu commences à vivre les actions de la bonté de Dieu. Les choses que tu n'as jamais vécues, que tu les vives à cause de la bonté de Dieu. Les choses que tu n'as jamais vues, que tu les voies à cause de la bonté de Dieu. Les choses que tu n'as jamais touchées, que tu puisses les toucher à cause de la bonté de Dieu. C'est difficile que tu montes de promotion. Quand tu regardes, les autres montent, toi c'est impossible. Mais que la bonté du Seigneur te fasse monter de promotion. Que la bonté du Seigneur te donne les enfants que tu as tant attendus. Que la bonté du Seigneur te fasse monter dans le ministère. Que la bonté du Seigneur te fasse croître dans les choses de Dieu. Que la bonté du Seigneur te fasse justifier dans ton ministère. Que Dieu te bénisse.